bonjour. Nous sommes sur la place Patton. Aujourd'hui, c'est la marche mondiale pour le climat et le vivant. C'est organisé par une association qui s'appelle Il est encore temps, Avranches Sud-Manche. Et je suis là devant une jeune femme magnifique, qui a une belle rose sur la tête, qui est très belle, il y a même l'abeille dedans. Ton prénom c'est ? Marie. Marie, enchantée Marie. Enchantée. Alors, qu'est-ce qui te touche toi particulièrement dans le climat ou comment tu t'investis personnellement ? Alors je m'investis de plein de manières différentes dans ma consommation individuelle, la conscience que j'ai de mon impact sur notre région, notre pays, notre planète. Et depuis peu, j'ai pris conscience en plus de l'urgence qu'il y a. Et donc, en plus de m'investir individuellement, j'ai envie de faire bouger nos élus et nos entreprises et que ça bouge un peu plus fort, un peu plus vite. Comment on pourrait s'améliorer concrètement à Avranches ? Donc nous on se base en tant que collectif citoyen. D'ailleurs on n'est pas une association, on est un collectif citoyen qui n'est pas organisé en association officielle. On s'investit pour un pacte pour la transition. Donc ça a déjà été travaillé depuis plusieurs années par des assos comme Alternatiba ou des Anglais comme Rob Hopkins. Et dans le pacte pour la transition, il y a plusieurs mesures qu'une ville peut mettre en place. Donc sur différents thèmes, l'énergie. Donc sur l'énergie, on peut consommer moins et on peut aussi fabriquer de l'énergie plus renouvelable. Sur la mobilité, on peut utiliser moins la voiture, faire plus de pistes cyclables, plus de vélos, de covoiturage. Sur les finances, on peut faire des emprunts plus éthiques. Sur les déchets, voilà, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, par exemple. Voilà, donc nous au sein du collectif, il y a l'acte de sensibilisation. Et puis l'acte de lobbying citoyen, c'est-à-dire une fois qu'on a fait nos marches, qu'on a du contenu, on va solliciter nos élus. Pas dans la confrontation, mais pour co-construire des choses avec eux. Et au niveau gouvernemental, qu'est-ce qui pourrait changer aussi ? Au niveau du gouvernement, ça je sais pas, moi on peut parler peut-être de désillusion au niveau étatique ou européen. Donc voilà, moi je prends mon bulletin de vote comme une action au niveau global. Mais je pense que mon action a vraiment d'impact au niveau local, donc c'est là que je suis encore plus active. Merci beaucoup Marie. De rien. Bonne journée, bonne marche. Bonjour Karine. Bonjour. T'es là pour la marche pour le climat ? Oui, c'est la 3e marche qu'on organise et on est toujours là, plus motivés que jamais et on espère avoir beaucoup de monde et on se sent porté par la parole citoyenne dans la défense de nos actions, donc on est content déjà. Je vois ça, tout le monde a des belles pancartes, chapeaux, fleurs. Oui, l'idée c'est de créer une manifestation conviviale, festive, parce que le climat c'est un sujet assez sombre finalement. On sait qu'on va être confronté à des gros changements climatiques, surtout dans le Sud-Manche où on est quand même victime d'érosion des sols, de coulées de boue, d'orages de plus en plus violents. Et néanmoins on a envie d'y croire encore et de rassembler les gens. Et rassembler les gens ça passe par se serrer les coudes autour d'actions positives et du coup festives. Et comment la ville d'Avranches s'est améliorée ou pourrait encore s'améliorer sur le climat ? Alors la ville d'Avranches, on a l'impression qu'il y a une volonté des habitants, qu'on est entendu, mais que dans la mise en action, on pourrait peut-être faire davantage, notamment en termes de prise en compte des haies bocagères, qui est la spécificité de notre région, par des actions sur les bâtiments, par exemple dans la filière bocagère, oui, c'est bien de préserver le bocage, mais il faut aussi créer une filière de valorisation du bois, d'utilisation. Et en fait, quand on creuse un petit peu tous les domaines de notre vie quotidienne, il y a à chaque fois des petites choses qu'on peut faire comme ça, qui n'ont l'air de rien, sur nos bâtiments, en termes de déperdition énergétique, de matériaux. On a des matériaux locaux qui peuvent très bien servir à améliorer nos habitats, à améliorer le confort et aussi l'économie. Donc il y a plein de choses à faire et tous les sujets peuvent être creusés. Et dans tous les domaines, on peut trouver des solutions et locales et favorables à un environnement préservé. Donc ça passe par le local en premier ?
Oui, complètement. Et c'est aussi la vocation du collectif de mettre en évidence qu'on a tous les acteurs sur notre territoire local, et de mettre en relation les citoyens avec ces acteurs locaux. On a aussi cette vocation-là et ça passera par la création d'un site internet dans quelques temps. On travaille le sujet actuellement. Le nom de l'association ? C'est le collectif citoyen Il est encore temps, Avranches-Sud-Manche. Collectif. Collectif pour le climat et le vivant. Merci. Merci Karine. Merci Mitija. Bonne marche. Merci. William, et donc j'expliquais à l'instant que à 68 ans, eh bien depuis très très longtemps, j'ai l'âme écologique, et j'avais 20 ans déjà que j'avais cette impression que quelque chose n'allait pas, qu'on souillait ce qui nous entoure, et c'était important pour moi de le mesurer très vite. Et donc avant que ce ne soit la mode, eh ben, déjà je militais pour qu'on fasse attention à notre terre. Voilà. C'est tout, parce que je la trouve extrêmement belle. Et ce qui me passe me met vraiment en colère. Voilà. Des sujets en particulier qui te touchent plus que d'autres ? Dans l'écologie, tout. Quand je vois ce qui est fait des océans, par exemple, aujourd'hui, je trouve ça révoltant, tout simplement. On sait qu'il y a un continent entier qui se balade dans le Pacifique. On vient d'en découvrir un autre dans notre belle mer Méditerranée, à côté de la Corse. Et je trouve ça absolument révoltant. Et je dis bien, encore à 68 ans, La première a eu lieu le 8 décembre 2018. Nous avions réuni 400 personnes et cette marche se faisait à l'occasion de la Journée mondiale pour le climat. La deuxième marche, nous l'avons faite le 16 mars et cette date on l'avait choisie parce que c'était le lendemain d'un rassemblement de jeunes. Et cette marche du 16 mars avait réuni entre 500 et 600 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 mai, on est également un lendemain d'un rassemblement mondial de la jeunesse. Voilà. Donc on avait choisi cette date-là aussi par rapport à ça. La présentation du collectif, on est 20 à 30 membres actifs, mais le collectif est très ouvert. On fonctionne, c'est un peu différent d'une association, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, partager ses idées. Voilà. Donc on profite aussi de ces moments-là de marche pour vous inviter à nous rejoindre. Quelques mots sur le collectif. On est sur plusieurs pistes d'action en même temps. On est dans un esprit de co-construction entre les citoyens, les élus, les différentes associations et également, pourquoi pas, les entreprises qui ont envie aussi de partir vers du changement climatique, vers du changement de la transition. La volonté du collectif, c'est de sensibiliser les habitants du Sud-Manche sur tout ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, en sachant qu'il y a à peu près 50% d'actions possibles pour créer du changement. Nous sommes aussi dans une volonté de rendre lisibles déjà tous les acteurs locaux de la transition, parce qu'il y en a déjà qui œuvrent sur le territoire, donc on va essayer de les rendre visibles. On souhaite aussi participer activement aux différentes consultations citoyennes, et on a surtout envie de proposer un pacte pour la transition. Et donc on aura tout un travail à faire ensemble qu'on va vous préciser tout à l'heure. Le collectif s'est structuré en plusieurs pôles d'action. On a appelé un pôle d'action le lobbying citoyen. On a notamment une pétition à faire signer, voilà. Et dans cette pétition, c'est pour réclamer que soient signés des pactes pour la transition. On a aussi une écriture de charte de bocage. On a plusieurs consultations citoyennes, voilà. Et à l'automne, le collectif proposera aux candidats au municipal de s'engager pour un collectif, s'engager pour le pacte pour la transition, sur des mesures que vous aurez choisies. Chacun peut décider de choisir une mesure, dès aujourd'hui. Rebonjour. Bonjour. Votre fille est par où alors? Là, c'est le fils. Bonjour. Une petite interview pour Avranches FM? Oui. Alors pourquoi vous êtes là?
Pour sauver le climat. Pour sauver le climat. Pour essayer de faire bouger les choses, que les gens changent un peu leur attitude et puissent changer leur mode de consommation et arrêter d'aller... Vous le faites vous au quotidien? Pas à 100%, mais nous déjà on n'achète plus de fruits et légumes en grande surface, on essaye d'acheter plus local, on réduit la viande, on crée un jardin à la maison parce qu'on a la possibilité de le faire, donc voilà, on essaye. Le petit garçon dans les bras. Ça, on fait tout ça pour lui. Voilà. Et la cantine bio, vous en avez entendu parler de ce projet? Nous on milite pour. Il est à l'école à Avranches et quand on voit que cet hiver ils ont eu de tomates, concombres et tout, c'est complètement aberrant. Et nous, ça nous a choqués. On sait que c'est les grandes cuisines qui font ça et il est temps que ça change, quoi. Ils se fournissent localement, mais pas toujours en bio, c'est ça aussi, non? Oui, après si c'est bio c'est encore mieux parce que ça évite qu'ils mangent n'importe quoi. Donc voilà, mais si c'est local, ça passe. C'est bien aussi. Ouais. Je te remercie, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Bonjour, votre prénom? Monique. Monique, enchantée Monique. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Je viens manifester pour protéger notre planète, notre santé, notre avenir, nos enfants. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, concrètement, pour le climat, contre la pollution? Alors moi, je suis peut-être comme le colibri, mais c'est un petit peu depuis très longtemps. Je fais attention à ce que j'achète, à ce que je mange, à ce que je jette. Et à protéger la terre, mon jardin, voilà. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Un petit mot pour Avranches FM? Un petit mot, alors à quel sujet? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour la marche pour le climat, votre implication? Je pense qu'on est forcément tous impliqués sur ces questions environnementales au sens large du terme, climatiques bien évidemment, et puis je pense autour de la biodiversité. Moi c'est vraiment la question qui m'intéresse le plus à l'échelle locale parce que je pense que c'est là qu'on a le plus de moyens d'action au quotidien. Donc ça me semble important d'être présent et puis en tant que simple citoyen, parce que là c'est un peu comme ça que j'envisage ma présence aujourd'hui. Oui, je vous vois à vélo là. Oui, le vélo c'est ma seconde nature. Donc je pense qu'il y a moyen avec le vélo de révolutionner pas mal le mode de fonctionnement au quotidien. Voilà, donc c'est pour ça que ça me semblait important de venir en vélo. Bonne marche alors à vous. Merci, ouais. Vous roulez bien plutôt. Bonne roulade. Bonne roulade. Le soleil filtrait à travers les feuillages, dessinant sur ta peau des dentelles de lumière. Quand passa un banc de poissons sauvages, dérivant nonchalance sur la rivière, reflet d'argent flottant, gavé de mercure, il filait ventre à l'air dans l'eau impure. Et je dis ça, je dis rien, j'attends mon train. Je dis ça, je dis rien, comme on est bien. Cette nuit j'ai rêvé, tout contre toi, puis la transhumance n'existait pas. Les oiseaux migrateurs ne migraient plus, et les ours polaires n'hibernaient pas. Tu m'as dit que ce n'était pas un rêve et que l'homme était un mauvais élève. Je dis ça, je dis rien, j'attends mon train. Je dis ça, je dis rien, comme on est bien. Aujourd'hui on s'éclaire au nucléaire, les OGM s'invitent dans nos assiettes. On se réchauffe grâce à l'effet de serre.
Chaque jour est l'occasion de faire la fête. Je ne comprends pas pourquoi tu es triste. La vie moderne me rend optimiste. Je dis ça, je dis rien. J'attends mon train. Je dis ça, je dis rien. Comme on est bien. Je dis ça, je dis rien. J'attends mon train. Je dis ça, je dis rien. C'est bientôt la fin. Bientôt la fin. Bonjour Arlette. Un petit mot pour Avranches FM. Un petit mot pour qui? Pour Avranches FM. Pour Avranches FM. Eh ben, je suis contente, il fait du soleil, il y a du monde, c'est gai et ça donne espoir. C'est vrai que c'est joyeux. Hein. Ah bah ouais, c'est joyeux et il faudrait que ça soit il faudrait savoir vivre dans la difficulté et là, je crois qu'on sait faire. Donc au moins on prouve qu'on sait faire quelque chose. Hein. Au moins on sait faire ça, donc on fera des grandes choses, je crois. C'est vrai que localement ça bouge. Ici. Et puis oui, et puis les gosses, moi je trouve ça magnifique qu'il y ait des gosses qui se mettent vraiment là-dedans. Bah, nous c'est un peu difficile pour nous de dire que on a donné ça aux enfants, quoi. Donc que les enfants se disent, ben oui, on veut pas de ça, ben voilà. Ça remet en cause effectivement des choses qu'on a faites et pas bien faites, mais on est là quand même. Après, tu étais investi depuis longtemps déjà. Oui, mais au point de vue écologie, pas trop. On a beaucoup roulé, beaucoup milité avec notre voiture, on a fait des tas de kilomètres. Nos enfants nous ont reproché ça. Mais moi, quand je vois mes enfants qui sont là, mes petits-enfants, mon petit-fils hier qui a pris la parole dans une manif, je trouve ça génial, quoi. T'es fier d'eux Bah ouais, moi je suis fier de ça, quoi. Moi je suis fier qu'il reste des choses, alors que nous on n'est pas très fiers de ce qu'on a fait forcément, parce qu'on se pose des questions quand même. Ça donne de l'espoir, c'est vrai que c'est chouette. Oui, c'est chouette, oui, ils prennent le relais. Moi, quand je vois mon petit-fils qui est investi à fond, là, moi, je trouve ça magnifique. Le collectif porte bien son nom, puisqu'il s'appelle Il est encore temps. Oui, voilà. C'est vrai qu'il est encore temps. Il est encore temps, mais c'est chouette, parce que je te dis, moi, personnellement, moi, je me pose des questions sur comment on n'a pas du tout géré cette histoire-là, quoi. On n'était pas là-dedans du tout. Et puis là, tu t'en prends plein la gueule, parce que tu te dis, effectivement, c'est grave, il faut faire des choses. Et tu commences à en faire, toi, quotidiennement? Oh bah oui, moi j'étais un peu écolo, mais individuellement, mais collectivement, toi, j'avais pas pris la dimension du collectif par rapport à ça, quoi. J'avais pas pris la dimension de l'amplitude. Développement local. Non, mais de l'amplitude des problèmes. Ah oui. L'industrie notamment. Oui, ben, l'agriculture surtout. Moi, c'est surtout à ça que je suis sensible. Moi, je pense que la catastrophe, la grosse catastrophe, c'est l'agriculture intensive. Hein. Je pense que si les paysans qui font du bio étaient plus aidés, on sortirait un petit peu de la mouise, quoi. Et je crois que la mouise, là, elle est, enfin, le gros truc, c'est l'industrie. Mais moi, je connais pas assez, mais l'agriculture, je connais un peu et je trouve que c'est grave, quoi. Très très grave. Et puis tu as vu l'histoire du glyphosate, les gens ils veulent pas, les paysans ils veulent pas rentrer là-dedans, il y a des lobbies. Un enfant avait un taux énorme l'autre fois. Ouais, non, puis même si on sait pas, on est tellement dans le doute qu'il faut arrêter, quoi. Et toi, même si on n'est pas sûr, moi je suis sûr de rien, je doute de tout, mais je me dis c'est quand même, quand on sait pas, il faut se poser plein de questions et puis il faut dire on arrête au moins pour un temps. Et les paysans productivistes, ils sont pas du tout là-dedans. J'ai l'impression qu'ils sont comme nous il y a 50 ans. Ils manifestaient encore il n'y a pas longtemps, ils ont déposé des carottes pour se plaindre. Oui, c'est parce qu'ils veulent produire. Ils veulent du matériel qui pollue et ils mettent de la merde dans la terre pour la bousiller, quoi. Donc, et la santé des gens, ben voilà, c'est la conséquence de ça. Je crois que je sais pas où on va par rapport à la santé des gens. Moi qui étais un peu infirmière, enfin même complètement, je me dis la santé des gens elle est en cause là.
Et c'est l'agriculture quand même. C'est pas, enfin l'industrie aussi, hein, mais moi je sais pas. Tout est lié puisque... Ouais, tout est lié. Mais je pense que si on refaisait aussi des territoires, bonjour, le maire d'Avranches qui passe. À vélo. À vélo. C'est chouette, non, c'est chouette. Bon ben voilà. Merci à toi Arlette. De rien. Bonne marche. Merci. Une petite interview pour Avranches FM. Oui, Alors vous êtes là aujourd'hui pour la marche pour le climat. oui. Est-ce que vous agissez quotidiennement? Ah oui, tout à fait. Des petits exemples de... Je suis à 100% bio et local dans mon alimentation Oui. quand je mange chez moi. Après, j'ai milité avec l'épiceur involontaire de glyphosate et j'ai un taux de 0,9 dans les urines. Je prends moins ma voiture en ville. J'en ai malheureusement besoin pour mon travail. Mais sinon, pas de bouteilles plastiques, pas de sacs plastiques, réutiliser des contenants réutilisables. Voilà. Beaucoup de choses à faire. Essayer de faire son jardin. Ça, c'est un début cette année, mais c'est voilà. Pour pouvoir se nourrir, être en autonomie au niveau... et en fait, de plus en plus, personnellement, je vais tendre vers l'autonomie. Essayer. Alimentaire, énergétique, pas facile. Vous habitez sur Avranches? Oui. Est-ce que vous pensez que la ville s'améliore au niveau des actions qui pourraient s'améliorer encore? Pas assez vite à mon goût. Oui. C'est encore trop tiède. Vous avez des exemples? Non, pas qui me viennent en tête comme ça, mais moi, la cantine bio, par exemple, Voilà. au moins celle-là. Après, peut-être les pistes cyclables encore plus dynamisées. Pourquoi pas des vélos loués par la mairie. Voilà, il y a plein de choses à faire. Alternativa, quand il est passé, leur avait passé un contrat avec... fallait s'engager sur 5 points. Je suis pas sûr que la mairie l'ait fait. Je suis pas sûr. Je dis pas qu'elle l'a pas fait. Mais voilà, moi je pense que on devrait pouvoir aller beaucoup plus vite. Bon, par contre, le fait de plus mettre de désherbant, ça c'est déjà un bon point. Il faut quand même reconnaître tout ce qui est positif et l'ambiance de la ville qui est quand même qui a nettement évolué. Là, on voit les gens qui sourient en grande majorité. Il y a le soleil aussi. Mais c'est une manifestation qui est joyeuse. Ah oui, c'est une manifestation joyeuse. Moi, j'ai envie de dire que c'est ce genre de manifestation dans lequel je me sens bien parce que la colère sert à rien, je dirais. Mais il faut agir au quotidien d'abord. Et je pense que si chacun agit déjà à son petit niveau, on peut déplacer des montagnes. Évidemment, ça ne changera rien aux grandes politiques polluantes. Mais si nous, déjà, on n'achète pas, si dans les exemples, je boycotte les grandes surfaces. Le colibri. Dans les exemples, je boycotte les grandes surfaces depuis maintenant 12 ans. Je n'achète absolument plus rien en grande surface. Ça, c'est un grand pas. Pour beaucoup de gens, c'est... Les gens, je me dis, mais comment tu fais? Alors, le seul truc, il me reste une chose, c'est les sacs aspirateurs. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à me passer l'aspirateur. Il y en a des sans sacs maintenant. Aussi, oui. À garder, à réparer longtemps. Ah oui, je participe au Répar Café, je fais partie du système d'échange local d'Avranches. On fait une gratiféria le 23 juin. J'en profite. Le système d'échange local fait un marché gratuit au Petite Halle le dimanche 23 juin. Voilà. Et là, c'est justement pour redonner une deuxième vie aux objets, aux vêtements. Ce qu'on n'a plus, ce qu'on met plus, parce que c'est plus la bonne taille, parce que ça plaît plus. C'est pas forcément usé, donc ça peut être réutilisé. Et alors, vu que vous n'allez plus dans les grandes surfaces, vous avez des adresses à donner pour consommer local et bio, en viande, en légumes Il y aura tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Donc il y a la fête de la bio le 15 et 16 juin à Vins, à la ferme Carameux, où vous rencontrerez tous les producteurs locaux. Sinon, sur Avranches, on a la ferme du Petit Changeon quand même, qui fournit en pain, viande, jus de pomme, fromage de chèvre. On a Pivette et Palorette qui fournissent les produits laitiers, yaourts. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme producteurs locaux? On a des maraîchers. On a beaucoup de maraîchers. On a Étienne Leroy. On a comment qui s'appelle
Et moi j'ai un problème avec les noms, hein. Il va falloir raccourcir tout ça. Comment ça s'appelle Valérie et son mari, qui sont de Cervon. Voilà, moi j'utilise un filtre pour l'eau. Et puis du coup, depuis que je vais pas en grande surface, j'ai beaucoup moins de besoin. Oui, aussi, oui. Voilà, donc les fringues, j'utilise beaucoup de recycler, de récupérer, d'acheter d'occasion. Donc ici c'est possible en fait, d'être complètement, de consommer local. Et ici oui, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On a créé Jean-Christophe en maraîcher aussi, sur la Rochelle normande. On a la ferme d'Emmanuel Murie du côté de Saint-Jean-des-Champs. On a, j'en oublie, hein, on a la Binolée là, qui nous livre la viande si besoin. Alors pour avoir encore plus d'adresses, donc vous avez la fête de la bio, des solutions pour demain, le 15 et 16 juin à Vins. Et donc il y a un marché bio, une conférence, des animations, visite de la ferme, un repas, un concert. Et je pense que là aussi vous allez avoir pas mal d'informations sur consommer local. Voilà, et puis par exemple moi pour l'électricité, je suis chez Enercop. Donc la banque, j'ai changé de banque, voilà, donc les petits pas de chacun, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus cher, mais c'est des choix. Notre argent, c'est notre meilleur bulletin de vote. Et communiquer, comme on le fait là, quand vous nous donnez toutes des petites adresses, etc., ça donne envie aux gens aussi. J'espère que... Je vous remercie, et votre sourire aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, une petite interview pour Avranches FM. Non, vous restez silencieux. Et vous, madame? Oh non, pareil, pas besoin. Voilà, vous marchez en silence. On est là. En silence et en souriant, c'est ça qui est agréable. Ouais. Merci à vous. Merci. Et ça au départ. Bonjour. Est-ce que tu as envie de me dire un petit mot pour Avranches FM? Je suis moyen, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche pour le climat, ton investissement? J'essaye absolument de changer tout dans le quotidien, dans mon quotidien, dans celui des élèves réellement, voilà, avec lesquels on travaille, leur montrer réellement aussi qu'une autre agriculture est possible, par exemple, qu'il faut absolument faire quelque chose au niveau des déchets. Il faut absolument être amené à consommer et à changer complètement les systèmes de consommation. Donc on travaille aussi avec par exemple des entreprises par exemple comme Amour Collective qui fabrique des vêtements à partir beau manteau jaune fait à partir d'une couverture anglaise récupérée que donc la styliste Cassandre Le Meilleur a fabriqué. Beau travail, Cassandre. Magnifique travail. Et puis on n'arrête pas de faire. On est aussi en train de monter. On va faire un spectacle là jeudi que l'on va montrer pour montrer un petit peu justement. Avec les élèves. Avec les élèves, avec les élèves de SECPA là, par exemple de Saint-James. Et on a montré un petit peu quelle était par exemple toute l'histoire industrielle de la ville. Et à partir de là justement, il y avait par exemple à l'époque une usine de lanternes vénitiennes à Saint-James. Monsieur Lemoine est allé une fois en 1800 et quelques à Venise. Il s'est rendu compte, il avait vraiment trouvé que les lanternes vénitiennes c'était magnifique. Quand il est rentré chez lui, il s'est dit mais pourquoi je ne ferais pas une usine? Il a monté une usine, il y a eu 300 ouvrières, il y avait jusqu'à 300 ouvrières. C'était le lieu où il y a eu la première crèche collective de la Manche. C'était là-bas pour que il y a vraiment plein de choses. Voilà, et nous on fait un petit spectacle, les élèves ont écrit des scénettes en lien avec ça, qui montrent justement lundi à tous les élèves de CM2 qui viennent visiter le collège. Voilà, c'est la petite pub. Non, c'est chouette, pardon. Voilà. Et puis justement après, suite à ça, on aimerait justement que tout ce travail qui a été fait, il y a des choses qui sont incroyables. Je continue ma petite. Par exemple, ces lanternes vénitiennes ont orné en fait le pont Alexandre, le pont, vous savez, qui mène à
à Paris à la Tour Eiffel, parce qu'en 1889, il n'y avait pas encore l'électricité, mais par contre, toute la lumière et tout ça venait justement de toutes ces lanternes vénitiennes qui venaient de Saint-James. La moitié de Saint-James est allée en 1889. Pour nos auditeurs, la lanterne vénitienne, tu peux la décrire ? Alors il y avait donc deux petits socles en bois de peuplier, d'accord, qui étaient fabriqués sur place, donc autour là de Saint-James, là autour du Beuvron. Donc là il y avait des lieux en fait qui séchaient, et puis tout autour en fait c'était des feuilles de papier. Voilà, donc il y avait une forme, il y en avait en papier, il y en avait en verre, mais moi j'ai moins ceux qui sont en verre. Voilà, et puis tout ça en fait c'était orné et décoré, voilà, pas à la plume, mais au pinceau. Et à Saint-James aujourd'hui, il y en a encore. Alors non, maintenant à Saint-James, donc tout ça a périclité à l'arrivée en fait de l'électricité. En 1930, je crois que c'est 36, l'usine a fermé. Voilà, donc maintenant en fait c'est plus un truc qu'on arrive à voir à la limite plutôt dans les pays asiatiques. Mais le but de l'industrie là, c'est bien de promouvoir ça dans la région, quoi. Alors à l'époque, grâce à ça aujourd'hui. Vous aimeriez revenir ? Non, là c'est parce que nous on a travaillé, comme les élèves de SECPA en fait sont amenés en fait à découvrir réellement et à travailler réellement sur leur à travailler réellement sur justement leur avenir professionnel. L'idée c'est de leur montrer aussi là qu'il y a toute une histoire. Alors on est allé aussi par exemple sur les lieux ancestraux, on va dire, des filatures de Saint-James, d'accord, qui étaient justement là dans les bas, dans autour donc du Beuvron, là tout en bas de Saint-James. Voilà, et là aussi ça fait 130 ans que c'est créé justement ces filatures. Parce que d'un point de vue historique, c'est depuis l'an 1000 qu'il y avait des filatures là-bas. C'est vraiment un truc qui est incroyable. Aujourd'hui par exemple, quand on parle des filatures de Saint-James, l'essentiel de la laine vient beaucoup en fait maintenant d'Australie, alors qu'en fait tout ça venait effectivement des moutons qu'il y avait autour. Donc c'est vrai que l'industrie et l'écologie c'est lié. Complètement. Il y a des choses à faire aussi. Bien sûr. Voilà. Complètement, et là il y a vraiment plein de choses. Il faut revenir en même temps aussi sur du local et à comprendre vraiment que par rapport à ça, tout ça, il faut. Je te remercie, c'est chouette ton investissement. Voilà. Merci. Auprès des élèves, c'est génial. Voilà. Merci à toi. De rien. Bonne marche. Merci, toi aussi. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va et toi? Je peux te poser une petite question pour Avranches FM? Oh, mais certainement. Alors la marche pour le climat aujourd'hui. Ouais. Tu as envie de m'en dire un mot? Oh, écoute, oui, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux, mais alors elle est très belle cette marche. Bah oui, elle est très belle. On est en train de passer par l'arrière de la ville. Et l'arrière de la préfecture. Et l'arrière de la préfecture. On est au milieu des plantes, ça Mais je me demande si on a comme ça assez de visibilité. Mais enfin bon. Du nombre de personnes? Non, mais sur ce circuit-là, sur ce parcours-là. C'est un parcours plaisir plutôt alors? Bah, on dirait oui. C'est pas précisément pour ça que j'étais venu. On est venu pour soutenir la cause. Oui. À fond les manettes. Et donc il y a eu d'autres initiatives. Hier midi, les jeunes se sont rassemblés à Granville, les jeunes lycéens. Il y a une association de Saint-Père, Un avenir avec les Saint-Pérés, il y a 15 jours, qui a organisé quelque chose aussi sur le climat. Donc on continue le mouvement. C'est pas fini. Ça bouge? Ça bouge, voilà, dans le bon sens. Merci. Ton prénom c'est? Jean-Marc. Jean-Marc Pierre. Ça bouge, mais je pense que la dimension politique n'est pas assez mise en évidence dans ces marches-là. Ah, c'est autre chose ça. Alors, demain, tu parles de politique, demain c'est l'élection. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un mot par rapport à ça? Oui, je pense que c'est important? Les démonstrations qui concernent
la préservation du climat doivent trouver leur démarche politique et un peu plus de cohésion qu'il n'y en a pour l'instant. Et vous pensez qu'au niveau européen, il y a des choses qui peuvent se faire? On est des militants politiques engagés. Oui. Alors donc on est de la veille de l'élection, on va pas dire pour... Ah non, bien sûr. Voilà. Mais non, mais c'est important si vous pensez que l'Europe peut faire quelque chose. Eh ben, l'Europe dans les conditions actuelles, elle est un peu... l'Union européenne, dans les conditions actuelles, elle n'apporte rien, quoi. C'est ça le drame de notre époque. C'est pour ça que les gens s'abstiennent, et même c'est pour ça que le Front National récupère tant de voix. Il faut donc que l'Europe, elle apporte autre chose que le libéralisme et le libre-échange. C'est pas plus compliqué que ça. Bonjour, je viens de lire ta pancarte. Bonjour. Tu peux me la lire, c'est écrit une question, demandez-nous, et en dessous, flèche. Alors allons-y, je vais te poser une question. Le PAC, il consiste en quoi? Pour la transition, voilà. C'est amener des mesures précises, donner des mesures précises pour la ville, pour devenir une ville durable. T'es toute jeune, toi, et investie déjà? J'ai 19 ans, ouais, déjà. Et je suis investie dans le collectif depuis cette année, parce que ça me tient à cœur. J'ai organisé avec une amie des mouvements pour les jeunes aussi. En mars, on essaie de suivre les mouvements au maximum. C'était nombreux, vous arrivez à... On était une centaine de jeunes en mars. Et là, on n'a pas pu refaire parce qu'on a des examens qui arrivent. Mais on l'aurait refait avec grand plaisir et grand intérêt. Voilà. Je te remercie. Merci. Bonne marche. Merci. Ton petit prénom? Louane. Louane, enchantée. On veut des bocageurs, des